suis invité aujourd'hui à la médiathèque de l'Art-en-Loup à Saint-Barthélemy d'Anjou et je suis ici pour vous parler de Peau d'homme, la BD que j'ai fait avec Hubert chez Glénat. Donc, je vous propose de rentrer. Et ce côté labyrinthe, c'est sympa aussi. Ça permet des fois de se perdre dans un rayon auquel on n'aurait pas pensé. Ouais, vous avez eu des ex-libris. Ah oui, il y a aussi des pages. Ah ouais, bah là c'est classe. Hein, ça fait envie. Hein. Ah non, j'ai pas faire comme ça à l'époque. Il y avait un ascenseur. Super cette image. Je faisais plus de l'illustration, puis en fait quand j'ai rencontré Hubert, on a décidé de faire la première BD. Mais ouais, j'aurais pu aller dans une direction que j'aime beaucoup. Hein. Alors non, mais après le nom disait quelque chose, mais après c'est pas évident d'associer un prix avec ce que ça veut dire. Donc c'est les comités d'entreprise, si j'ai bien compris ça. Un prix sans doute assez populaire. Je trouve que c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est pas un truc de critique qui une espèce d'intelligentsia qui dirait voilà il faut absolument lire ça et tout. C'est un petit peu c'est un truc qui triche pas pour moi à mon avis. Bon, on va commencer dans ce coin-là. Bah, ça c'est un coup de cœur que j'ai eu il y a quelques années de Lisa Mandel. Qui est en fait, c'est tout simplement hyper drôle, hilarant quoi, avec des histoires de pingouins dans le frigo. Voilà, c'est une petite fille qui se retrouve toute seule chez elle sans ses parents, donc c'est un peu le rêve quoi. On va tous imaginer un petit peu ça. Bon, finalement, ça va peut-être pas être si simple que ça. Mais ce que j'aime chez elle, c'est sa liberté de parole, comment elle arrive à dire les choses d'une manière assez spontanée. Et très drôle. Bon bah, un classique qui m'a beaucoup plu, c'était les Lucky Luke. Hein. Lucky Luke, j'ai vraiment adoré. Comme pas mal d'auteurs de BD, c'est tout simplement super expressif. Alors j'aimais beaucoup moi les premiers Lucky Luke justement comme celui-ci qui ont un petit côté un petit peu dessin, pas Walt Disney mais je sais plus exactement les références mais c'est vraiment très rond, très construit en fait. Et ce qui donne une clarté au dessin que je trouve vraiment très chouette. Ce que j'ai essayé aussi un petit peu de faire dans Peau d'homme, justement, c'est un truc comme ça, assez clair. Toujours rechercher la lisibilité. Ça a été donc l'été diabolique de Cléris. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, et l'histoire et le dessin. Je dirais que c'est ce qui m'a un petit peu amené à faire dans la BD Peau d'homme l'idée de faire des choses sans case et de faire quelque chose de plutôt graphique. Ça m'a beaucoup inspiré. Il y a tout un jeu de couleurs, il y a tout un jeu de voilà lié au graphisme, à l'affiche qui m'a beaucoup plu. Et du coup, en voyant cette BD, je me suis dit, tiens, moi aussi, je pourrais peut-être amener quelque chose de peut-être graphique et assez moderne dans la BD de Peau d'homme. Très chouette. Bon, bah, ça, c'est The Master. Hein, j'adore. Puis Christian, c'est expressif, c'est drôle. C'est un petit peu l'auteur Blutch qui met un peu tout le monde d'accord, je dirais. Donc, je sais pas, tous les auteurs de BD. Si on doit parler d'un auteur qui plaît un petit peu à tout le monde, c'est vrai que Blutch, voilà, il est là. Puis du coup, bah, c'est l'histoire d'un petit garçon c'est l'histoire de son enfance en fait, et c'est très drôle, très bien maîtrisé, et il est vraiment chouette, plein de poésie et de drôlerie aussi. Voilà, je fais un petit peu le lien du coup avec Riyad Sattouf finalement, entre Lisa Mandel, Riyad Sattouf, Blutch, il y a une espèce de liberté d'écriture qui me plaît beaucoup.
C'est un petit peu à ça aussi que j'aimerais arriver aussi peut-être par la suite, à pouvoir libérer un petit peu l'écriture pour pouvoir avoir des choses à dire et d'une manière assez simple et fluide. Donc ça c'est une partie du travail que j'aime. Alors j'aime aussi des trucs qui peuvent être aussi très appliqués avec un truc qui peut être très noir, c'est Charles Burns. Donc là il y a tout un travail de jeu graphique qui est très fort, donc c'est beaucoup de valeurs de noir et blanc, avec des choses qui sont graphiquement proches du polar, un petit peu inquiétantes aussi. C'est un univers, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, et ce côté entre rêve et cauchemar, c'est un truc qui me plaît bien aussi, c'est quelque chose qu'on avait beaucoup travaillé avec Hubert, avec Les Yeux Verts. Un mélange, à la fois il y a un dessin qui est très séduisant, et en même temps il y a quelque chose qui ne l'est pas. C'est-à-dire un truc un peu glauque, un peu étrange, et c'est ce fil-là, quand on se retrouve entre les deux, qui m'intéresse. Je vais peut-être parler de Cruel aussi, Florence Dupré-Latour. Ça rejoint un petit peu voilà, liberté d'écriture, mais avec quelque chose d'un peu trash aussi. Genre elle se permet de raconter des choses, mais d'une manière complètement libérée. Et c'est cette liberté-là que je trouve vraiment très chouette. Parce qu'il faut quand même oser pouvoir le faire et pouvoir assumer. Et donc dans sa dernière BD, Pucelle, elle a vraiment réussi à faire quelque chose d'assez couillu, si je peux me permettre l'expression. Je commence toujours par comme un petit crayonné quand même. Donc là je fais Bianca, c'est un petit peu l'héroïne de la bande dessinée. Là je vais amorcer. Oh. Hubert, il avait souvent son histoire, et il vous appelait voilà, d'un coup de fil qui allait durer entre 1h30 et 2 heures, complètement emballé, et il vous racontait voilà, l'histoire de laquelle il avait pensé. Il changeait, et après, en fonction de ce que je disais, en fait, il faisait un petit peu attention à mes idées, et puis son histoire pouvait évoluer. Par exemple, sur la sirène des pompiers, il voulait me faire la sirène qui se baladait pendant toute la BD en fauteuil roulant. J'ai dit, oh, ça va être un peu compliqué. Et donc ça, il y avait comme ça un jeu de ping-pong intéressant. Alors sur Podum, c'était un peu différent, puisque il savait vraiment où il voulait en venir, quoi. Il avait vraiment tout pensé. Il avait tout en tête, et à la base en fait il voulait faire un brûlot. Je sais pas si en fait il était super énervé à l'époque des manifestations anti-mariage gay, quoi, et du coup il voulait faire une BD qui se serait appelée Débaptisez-moi. Donc je trouvais ça un peu trash, un peu compliqué, et il me dit, est-ce que ça t'intéresse de le dessiner? Je lui dis ouais, mais c'est un peu too much. Je sais pas, c'est peut-être un peu fort ton idée de pamphlet. Du coup, il m'a rappelé quelques mois après. Il m'a dit, écoute, j'ai tout changé. Et il m'a pitché l'histoire de Podum, et j'ai trouvé ça génial parce qu'il avait transformé en fait sa colère en fait en un conte, et j'ai trouvé ça vraiment chouette, quoi. Donc en fait, il me donnait toujours beaucoup de documentation, voire à foison, à tel point que je pouvais arriver à une sorte d'indigestion. Et du coup, moi, j'allais absorber tout ça, et après, j'allais en ressortir que l'essentiel. Même, je la mettais de côté pour pas que ça fasse une idée de copier-coller, en fait. Voilà.
Et, et puis après, en fait, sur les échanges qu'on a eus, en fait, on a eu très peu parce que comme on se connaissait énormément, du coup, moi, je pouvais, il me faisait confiance. Et quand il pensait à des scènes, en fait, il savait que c'était moi qui allais les dessiner, donc il n'était pas surpris en fait de ce que j'allais faire. Il est très peu revenu me faire des remarques sur la manière dont j'avais dessiné les planches en fait. Ouais, c'est ça. Et pareil, alors on a toujours fait un jeu où quand il voulait faire enfin quand c'était des scènes un petit peu trash, moi j'avais tendance à les édulcorer un peu en me disant oh là là c'est vraiment too much son truc là. Et quand c'était des scènes un petit peu que je trouvais un peu mièvres, moi j'avais tendance à les durcir un petit peu et à faire un dessin un petit peu plus costaud. Donc finalement on, on s'équilibrait en fait. Et là est arrivé peut-être un moment où il y a une sorte, je sais pas, on peut dire ouais, de maturité, quoi, de travail entre lui qui était très bavard et qui avait tendance à en mettre beaucoup. Du coup là, il a fait une BD où il a laissé beaucoup de respiration aussi au dessin. Et puis moi, j'ai voulu aussi un peu épurer mon dessin en enlevant un petit peu les trucs que je pouvais faire avant. Avec plein de petits traits et tout ça, j'ai voulu faire quelque chose de beaucoup plus épuré et comme je savais que ça allait être dense, qu'il y avait plein de sujets dont il allait parler, qu'il y avait beaucoup de personnages et tout ça, je me suis dit il faut absolument que ce soit simple et fluide, que ça puisse être facile à lire. Et du coup, c'est cette maturité des deux en fait auteurs qui a fait que peut-être le succès est là aujourd'hui. C'est un peu les deux. On va dire que pour Tartuffe, il y avait l'idée de se rapprocher un petit peu de la gravure, peut-être par rapport aux images de l'époque voilà, du XVIIe. Donc plutôt faire des petits traits, ce qui me semblait un petit peu aller avec le style. Finalement, dans le dessin, il y a toujours ces formes de construction. Finalement, le dessin n'a pas tellement évolué, c'est plutôt l'outil. C'est-à-dire qu'après, je suis passé du petit crayon feutre à la plume pour ma vie posthume, par exemple. Et après, toujours la plume, mais en essayant de faire quelque chose ouais, de très fluide et de plus clair possible, quoi. Presque arriver à de la ligne claire, mais décomplexée, en fait. Et en effet, on fait aussi attention à l'époque. Donc là, j'avais donc là par rapport à Podum en fait je me suis beaucoup inspiré de l'enluminure pour faire un petit peu de décor comme ça qui irait bien. Après au niveau du style je voulais que ça fasse quelque chose d'assez graphique. Je parlais tout à l'heure d'Alexandre Cléris, voilà, quelque chose d'assez moderne. En fait il fallait qu'on soit dans la Renaissance mais il fallait pas que ce soit rebutant quoi. Il fallait pas qu'on se dise oh un truc un peu clair-obscur, un peu voilà. Moi je voulais que ça fasse c'était une histoire de Renaissance mais un peu pop quoi. Donc, et en fait c'est ce mélange là d'ancien avec du moderne qui nous intéressait tous les deux. C'est vrai que ça commence un peu à être la marque de fabrique. Puis c'est vrai qu'avec ce sujet du genre, là, on voit bien qu'il y a des choses, les choses évoluent énormément. Moi, je donne des cours à des étudiants et je vois voilà, ça bouge pas mal en BD. Et puis nous, c'est vrai qu'on se place un petit peu un peu en super-héros qui vont essayer de sauver à nos moyens, avec nos moyens. Pour essayer d'alerter ou de sensibiliser. Après, ce que j'aime bien dans Podum, c'est que chacun se fait son idée. En fait, il n'y a rien d'imposé, il y a rien c'est juste suggéré. Et c'est ça qui me plaît bien. Voilà. Mais oui, on peut parler un petit peu d'armes comme ça, passives. Bon, après, c'est des histoires d'affinité. Évidemment,
les éditeurs sont plutôt bienveillants avec leurs auteurs. Après, pour ce qui est de Glénat, c'est un moment, c'est un éditeur plutôt ça marche par directeur de collection, enfin qui vous fait confiance. Et puis après il y a une sorte de mini mariage. Et puis après faut entretenir ça. Il y a toujours une idée de séduction en fait entre il faut que les projets séduisent toujours l'éditeur, et puis il faut que l'éditeur aime toujours le style de ce qu'on fait et tout ça. Donc et puis quand ça fonctionne, du coup ils sont attentifs, et puis ils vous soutiennent. C'est-à-dire que là, il y a eu un coup de cœur interne au sein même de Glénat, et donc du coup ils ont décidé de vraiment de le porter quoi. C'est vrai que le succès de Podum m'a amené le fait d'avoir une certaine mise en avant, mise en vitrine, on va dire, enfin un coup de projecteur sur mon travail, et aussi sur ce que j'avais fait avant. Alors tout seul avec l'île aux femmes, voilà. Donc ça veut dire réédition des albums avec une nouvelle couve et tout ça. Ça a permis de remettre en avant le travail qu'on avait fait tous les deux avec Hubert, avec Ma vie possible, tout ça. Et puis j'espère pour les autres dessinateurs qui ont travaillé avec Hubert, en fait, de mettre en avant aussi leur travail, et puis les autres, l'univers très florissant de Hubert, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de succès avec les Ogres Dieux, notamment Miss Patouche avec les Carasquettes. Voilà, il y a eu pas mal de choses comme ça, et c'est vrai que là ça vient un petit peu. Je pense qu'il serait très très fier de cet album. Malheureusement, il n'est plus là pour pouvoir partager ça avec moi, donc j'ai dû porter un peu le bébé tout seul, on va dire. Mais bon, voilà, je pense que par rapport à ce qu'il voulait défendre, et par rapport à l'héritage qu'il laisse, je pense que il serait très fier de ce qu'il laisse, quoi. Et donc quand il m'a parlé de cette idée de peau, lui il en parlait d'une manière de scénariste, c'est-à-dire d'une manière magique. On enfile la peau, tout ça, puis après toi tu dis oh là là, comment je vais faire ça. Et donc c'est lui qui a eu l'idée de la peau, mais c'est moi qui ai eu l'idée de la peau presque avec une fermeture éclair, comme si c'était un petit costume, et avec la tête qui se mettrait comme ça, quoi. C'est vrai qu'il fallait trouver une idée de comment on allait la représenter, quoi. Et puis on imaginait qu'elle allait se coincer les nattes, son grosse natte de cheveux en boule, et puis qu'après hop c'était parti. Une fois qu'on avait mis la fermeture éclair, il n'y a même pas besoin de trop expliquer, en fait, finalement. D'un coup de claquement de doigts, on sait qu'elle est dans la peau transformée dans la peau d'un homme. Et puis après c'est ça qui est excellent, c'est de voir toute la liberté qu'elle peut avoir avec cette peau, et se dire en fait c'est cool d'être un mec, parce que je vais pouvoir en faire des choses, quoi. Moi qui ai un truc très contraint, qui suis complètement bloqué, cloisonné dans ma vie de jeune femme, là je vais pouvoir m'apercevoir que finalement d'être un homme, ça permet d'avoir droit à pas mal de choses, en fait. Oui, c'est ça, c'est à la fois une peau, mais ça peut aussi tout simplement, un truc qu'on voit souvent, c'est comme un pouvoir de super-héros, finalement. C'est exactement ça, c'est une sorte de super-héroïne féministe, et voilà, c'est comme une sorte de déguisement, c'est encore une fois un travestissement, quoi. Et moi, ce qui était bizarre, c'est que quand je dessinais le personnage féminin, donc quand je dessine les personnages, j'essaye de me mettre absolument dans la peau du personnage. Donc je suis dans Bianca, je suis en train de la dessiner dans ses attitudes, je me dis elle dit ça, elle fait ça, donc je me mets à sa place. Et puis quand je passais quand elle avait enfilé la peau, je me retrouvais donc en homme, alors que moi je suis un homme, je pense. Et du coup, même ça me faisait bizarre. Et après, je devais enlever la peau pour me retrouver dans le personnage de la fille. Je dis, oh non, pas la fille. Et en même temps, cette fille-là, elle avait évolué. C'était plus la même.
Donc en fait, il y a eu un jeu comme ça incessant de déguisement, de travestissement, qui était hyper chouette. Et en faisant la BD, je me suis dit, oula, Hubert, elle a trouvé un truc, je pense qu'on est sur un fil qui peut être vraiment sympa, quoi. Et ça, on le ressent quand on fait la BD.